Notre rencontre d'aujourd'hui, qui fait suite à 2 vidéos qu'on a produites sur les modalités de l'infiltration, avec la récupération de l'âme. La récupération de l'âme et le replacement d'une âme de diable à la place de l'âme humaine, pour en faire un individu hybride qui a les propriétés de l'humain, du corps humain, et les propriétés d'un diable, qui a les caractéristiques de l'humain et qui a les caractéristiques du diable réunies. Un individu mixte, extrêmement redoutable. Et cet individu, comme je l'ai dit précédemment, qui est parmi les humains, mais qui est un diable en tant que tel. Et qui est contrôlé totalement par le chef des diables, Lucifer, qui donne des ordres à cet individu à exécuter, littéralement. Nous allons aujourd'hui voir comment cet individu va être utilisé dans le processus de l'infiltration de l'humanité par les diables. Il faut d'abord préciser quelques éléments sur l'objectif de cette méthode d'infiltration par récupération d'âme. Son objectif, c'est de pouvoir contrôler globalement l'humanité. Comme vous le voyez, à l'heure actuelle, les diables semblent contrôler l'humanité. Globalement parlant. Une fois que nous avions eu un accrochage avec Lucifer, il nous a dit, je suis le Dieu de ce monde. Nous l'avons signifié que c'était terminé maintenant. Mais cela permet de comprendre qu'il veut avancer, affirmer qu'il contrôle globalement presque toute l'humanité. Très peu d'humains échappent à son contrôle réel. Donc, l'objectif de cette méthode d'infiltration par récupération d'âmes et replacement d'âmes de diable, c'est d'avoir le contrôle global de l'humanité. Et de présider à la destinée de l'humanité. Et d'amener, de conduire l'humanité vers sa destruction, vers sa perte. Par autodestruction. Et c'est à peu près la tendance que vous voyez maintenant. Les plus grands ennemis de l'humanité, eh bien, c'est des individus qui ont des corps humains comme nous, mais qui ne sont pas des humains dans leur âme, qui sont des diables dans leur âme. Parce que ils sont tellement méchants envers les humains, sans scrupules, sans retenue. C'est des criminels inconditionnels. Ces individus-là ne sont pas des humains en tant que tels. Mais on les compte parmi les humains. On les donne les droits des humains. Ils peuvent être présidents d'une république, premier ministre d'un pays, mari ou femme, en tout cas, qui peuvent être des institutionnels de très haut niveau. Alors,
il voudrait se servir de ces individus pour orienter l'humanité vers son autodestruction et faire régner le mal sur le bien. Ce sont les grands objectifs de cette méthode d'infiltration par récupération d'âme. Maintenant, quel en est le processus de contrôle de l'humanité par cette méthode? D'abord, il faut noter le contrôle des masses humaines et le contrôle des élites et le contrôle des ayants droit aux décisions qui sont prises dans la société, dans les institutions, dans tout ce que vous imaginez concernant l'humanité. On contrôle à la base, au sommet et au milieu. Concernant le contrôle des masses humaines, d'abord, ils vont faire des récupérations massives d'âmes humaines. Des récupérations à grande échelle. Et des replacements massifs. Des replacements à grande échelle. Toutes les âmes qui ont été récupérées vont être remplacées par des âmes de diable qui maintenant obéissent à Lucifer et travaillent contre l'humanité. Donc, il y aura une occupation des masses humaines par des entités démoniaques. Une occupation absolue. Pratiquement irrémédiable. Seul Dieu Tout-Puissant peut arrêter ce processus. Et ces masses humaines, habitées par des diables, vont recevoir des instructions collectives qui permet de dérouler un processus de contrôle de l'humanité. Dans plusieurs endroits, oui, globalement parlant. D'abord, avant la fin des temps, ces contrôles, ces masses humaines habitées et contrôlées et possédées donc par des diables, obéissent aux ordres de Lucifer. Car les diables qui les possèdent et qui possèdent leur corps reçoivent des instructions venant de Lucifer. Mais maintenant, à la fin des temps, ces masses sont utilisées pour préparer les événements de la fin. Ils doivent jouer des rôles importants dans les événements de la fin. Comme vous le savez, et on en a parlé souvent dans nos précédentes publications, il y a un événement à venir. Il s'agit de l'assaut final de cette civilisation, de ces diables, contre l'humanité. C'est l'événement de la bête. Donc, ces masses humaines possédées par les diables reçoivent des instructions d'attente et de préparation. Et ils ont des rôles très importants à jouer dans la préparation de cet événement-là. Dans tous les sens. Sur le plan de l'autorité, sur le plan de l'institution,
sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan social. Ils influencent les humains et coordonnent les actions au moment où les humains ne peuvent pas faire la différence d'identité entre ce qui est humain diable et ce qui est humain vrai. Et ils occasionnent des effets d'entraînement des humains qui suivent des gens dans ce qu'ils font. Des gens qui ont une certaine autorité, une certaine crédibilité. Or, ces gens-là ont reçu des ordres précis pour avoir telle position. C'est extraordinaire. Donc, dans les événements de la fin, ils ont des instructions d'attente. Ils attendent que l'événement arrive dans une certaine posture, dans un certain rôle d'attente, dans un certain rôle de préparation. Et certains ont des missions précises. Donc ces humains, qui sont parmi les humains, mais qui sont des diables, ont des missions précises dans la société. Les missions peuvent être individuelles comme peuvent être des missions de groupe pour réaliser telle ou telle chose. La création d'une entreprise, la création d'une monnaie universelle, ceci et cela et cela et cela. La destruction d'une entreprise, la création d'une crise, de troubles, etc., etc. Donc, voilà caricaturalement concernant le contrôle des masses avec cette méthode. Bien entendu, nous reviendrons sur ces éléments point par point afin de bien les détailler. Mais pour le moment, aujourd'hui, nous faisons une présentation globale du processus et des mécanismes impliqués dans ce processus. Il y a le contrôle des élites. Les masses sont contrôlées avec une récupération de masse des âmes et des replacements de masse et des instructions données. Les élites sont contrôlées par un autre processus. Les élites, les dirigeants du pays, dans les sociétés, dans les institutions, dans les entreprises, etc., les dirigeants, les décideurs, les organisations internationales, les dirigeants, les financiers. Imaginez-vous, les plus grands financiers du monde sont ces gens d'individus. Dans la communication, parmi les scientifiques, parmi les militaires, les armées, parmi les artistes, les influenceurs, les stars, bref. Il y aura une récupération d'âmes parmi ces élites-là. Mais le processus de récupération des âmes au niveau des élites, mais c'est tout à fait l'affaire Jeffrey Epstein. Bien entendu, nous reviendrons sur ce processus. Lorsque des âmes parmi ces élites-là vont être récupérées, et peu d'élites échappent à cette règle-là.
la plupart ont des âmes de diable. Ils reçoivent des instructions venant de Lucifer pour conduire les affaires de l'humanité vers sa destruction. Une fois que les âmes de ces élites ont été récupérées, ils sont occupés. Il y a un remplacement d'âmes de diable. Donc, ces élites sont occupées par les diables, possédées par les diables, contrôlées par les diables. Maintenant, ces occupés, ces possédés, contrôlés, peuvent recevoir des missions individuelles. Comme peuvent avoir des missions collectives données par Lucifer dans les sociétés humaines. C'est le cas de beaucoup d'événements, comme les manifestations que vous voyez dans la presse. La plupart de ces manifestations sont organisées par des individus qui sont des diables, qui ont reçu des instructions fermes et qui coordonnent entre eux. Mais imaginez-vous comment on décide que demain, 100 000, 200 000, 300 000 personnes vont sortir dans la rue pour faire telle manifestation. Comment ces gens-là sont coordonnés et en même temps sortir dans la rue? Parce qu'il y a une autre coordination dans un autre plan qui n'est pas un plan humain. Et j'en profite pour dire que c'est exactement ce qui s'est passé en Iran pour renverser le régime iranien. Les manifestants ont été possédés. C'est clair. C'est clair. Pas d'équivoque. Et ces mouvements, les armes et les missiles iraniens ne peuvent pas les arrêter. Justement, ils voulaient changer le régime iranien pour ne pas pouvoir subir ce régime. Donc, retenez que les élites peuvent être possédées complètement par récupération d'âmes. Et après cela, ils reçoivent des instructions fermes pour gérer tel pays de cette façon, pour gérer telle institution de cette façon, pour gérer telle entreprise de cette façon, pour gérer telle ethnie de cette façon, etc., etc. Cela nous donne la possibilité, à présent, une fois que les grands principes de cette méthode d'infiltration ont été clarifiés, de reprendre le processus avec plus de détails et d'en arriver à des cas précis où ces différents éléments sont appliqués. Donc, nous allons prochainement nous entretenir sur ces différents aspects d'une façon beaucoup plus approfondie, permettant
de comprendre les différentes modalités de cette méthode d'infiltration. Nous vous remercions de votre attention.